Alors, on est sur la cuvée O2 2009. O2, pour ceux qui ne sauraient pas, veut dire oxygène. L'idée, c'était de nommer ce vin de cette manière-là pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le style du vin. C'est bien sûr un style oxydatif, on ne s'en cache pas. Le vin est construit sur l'oxygénation. Il est donc dans la catégorie des vins de France, puisque ce n'est pas un vin typique d'Alsace. O2, c'est un vin de patience et d'humilité. Donc très simplement, on a mis le vin dans une cuve en inox de 4000 litres et on n'a pas rempli jusqu'au bout et on a laissé 200 litres d'air et on a fermé la cuve hermétiquement, entre guillemets. Et on a laissé ce vin-là vieillir de cette manière-là pendant 9 ans. Le résultat qu'on a effectivement l'effet assez intéressant de l'oxygénation ménagée, c'est-à-dire est très lente, une sorte de micro-oxygénation, parce que 200 litres d'air contre 3800 litres de vin, ça pèse pas très lourd. Mais l'idée, c'était justement de créer une oxydation de surface. C'est-à-dire que lorsqu'on goûte ce vin, d'ailleurs je vais m'en verser un petit peu. Lorsqu'on goûte ce vin, on a effectivement ces arômes très typiques de l'oxygénation, donc de l'oxydation, qui sont le goût de noix, de bock de noix plus ou moins fraîche, qui ressemble à s'y méprendre à un vin d'Arbois. Donc un caractère oxydatif relativement léger, entre guillemets, pour ceux qui aiment ce type de vin. Ce sont des vins très clivants, c'est le genre de style de vin, vous aimez beaucoup ou vous n'aimez pas du tout. Rares sont ceux qui sont, comment dirais-je, partagés sur le fait d'aimer ou de ne pas aimer, justement. Et en bouche, un phénomène assez surprenant, de la fraîcheur, des agrumes, des arômes plutôt de fraîcheur qui sont presque, comme on dirait mon ami Michel, c'est presque oxymorique, c'est-à-dire qu'on a quelque chose d'oxydatif d'un côté et puis de frais de l'autre. Les raisins qui ont servi à faire ce vin ont été faits dans de l'argile, donc on a un côté iodé qui est assez prononcé et un côté eau de mer comme ça qui est très, très intéressant. Alors, un joli fruité frais. On a là la bock de noix fraîche un petit peu en bouche aussi. On a un léger gras et le gras accompagne le vin du début jusqu'à la fin. Sur le plan purement gustatif, c'est un vin qui est très agréable à l'apéritif parce qu'il est d'une complexité moyenne à faible. Donc effectivement, il ne faut pas venir en apéritif par un feu d'artifice de structure ou aromatique ou autre, ce qui complique la suite du repas quand même, puisque si on commence avec le feu d'artifice, comment est-ce qu'on termine? On aura du mal. On a une belle salinité, donc ça réveille les papilles gustatives, mais ça ne les bride pas. Ça ne casse pas l'appétit, ça met en appétit. Quand on déguste ce vin-là, on a envie de manger après. Et c'est ça l'objectif de ce vin, justement. Idéal pour l'apéritif. Quand on est à l'apéritif, en général, on est à jeun depuis 3-4 heures au moins. On cherche un peu d'eau pour se désaltérer. On la trouve. Et on cherche un peu de goût aussi. On le trouve aussi. Et on est prêt pour passer au suivant. Ça qui est important dans le vin. Voilà. Santé.